Et à l'extérieur, alors il se passe quelque chose d'assez étonnant. Oui, Eric, racontez-nous ce qui se passe. On a l'image à l'écran et on a surtout le son de l'alarme. Le parachutiste s'est pris, dans le haut du stadium. Là. Incroyable, il y a un vent tourbillonnant avec des rafales assez énormes. Ce sont des parachutistes qui devaient amener le ballon du match au centre du terrain. Il y avait du vent, est-ce qu'on allait le tenter ou pas? Finalement, ils ont tenté le coup. Les deux premiers ont bien atterri, mais le troisième a été emporté par une rafale. Il est accroché au haut banc du toit du stadium dans une situation un peu inconfortable, évidemment. On est en train d'évacuer les spectateurs qui sont situés en dessous parce qu'à l'heure actuelle, on ne voit pas comment on va pouvoir l'évacuer à moins de passer par-dessus le toit. En tous les cas, ce que l'on peut vous dire, c'est que pour l'instant, le coup d'envoi du match est reporté tant que le parachutiste ne sera pas évacué. Ouais, c'est une image assez spectaculaire, un peu stressante aussi, on peut le dire. C'est une situation particulièrement inconfortable. Ouais, ce qui va être inconfortable surtout, Laurent, et si on reporte... Voilà, on voit l'image plus large. Effectivement, on est en train d'essayer d'éloigner la zone, comme l'expliquait Eric, en dessous du parachutiste, mais il va falloir s'organiser pour le décrocher, le sécuriser. Ouais. En pensant aux joueurs, hein, on l'a vu, Julien Marchand parlait à ses partenaires, on annonce le report de quelques minutes, peut-être le coup d'envoi, donc c'est une préparation assez perturbante et perturbée pour les joueurs, hein, des deux équipes, donc il va falloir s'adapter forcément pour les joueurs, repartir un petit peu en échauffement. On va s'adapter forcément sur ce cas de situation, en tout cas, situation inconfortable pour lui. Alors, rassurez-vous, a priori, il est rattaché en haut, j'ai l'impression. Oui, il est attaché par... Mais alors, vous me rassurez. Non, mais il est attaché par un bout de la toile, en fait, si vous voulez. Hein. Donc, il y a les fils, un bout de la toile, mais il est dans une situation très compliquée, à une bonne vingtaine de mètres du sol. Et on vient de me confirmer que le coup d'envoi ne sera pas donné tant qu'il ne sera pas en sécurité, parce qu'évidemment, toute l'attention des supporters et de tout le monde sera focalisée vers lui, les joueurs également. Il est dans une position très délicate et très dangereuse. Donc, coup d'envoi retardé jusqu'à ce que le parachutiste soit en sécurité, évidemment. On amène les boucliers, vous voyez, on amène les boucliers parce qu'on sent que c'est très tendu. Oui. On amène les boucliers pour essayer en cas de chute d'amortir la chute du parachutiste. C'est une situation extrêmement urgente. Donc voilà, on part au plus pressé. C'est pas prévu évidemment par le protocole en règle générale, mais là on amène les boucliers. Hein, vous parlez des boucliers des rugbymen? Des rugbymen, tout à fait, des rugbymen de protection, voilà, exactement. Bien sûr, ces boucliers qu'on utilise notamment défensivement pour amortir les chocs et malheureusement à une bonne vingtaine de mètres, Eric. Hein. Ouais, facile. Là on craint un petit peu sur la chute parce qu'il n'est pas forcément attaché. Regardez, même l'entraîneur Sam Sanderson, il a vu Alex Sanderson, avec qui nous avons eu le plaisir de discuter tout à l'heure à l'hôtel. Et lui aussi, il vient apporter son aide en apportant des boucliers. Johnny Beattie aussi, qui est l'un des consultants. Eric, vous pouvez peut-être aller aider, mais on a besoin de vous aussi pour raconter ce qui se passe. Parce que là, c'est assez... c'est dangereux. Voici Laurent Thuéry qui fait partie du staff toulousain. On part un petit peu au plus pressé parce qu'au niveau sécurité, j'ai l'impression... C'est très limite. Hein, c'est compliqué. Ouais. On est en train de s'organiser comme on peut. Et c'est une situation qu'on ne connaissait pas. On n'avait jamais vu. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. Espérons que ça se termine bien, surtout. Ouais. On va certainement faire rentrer il y a un accès alors. Par chance, il y a un accès juste sous le parachutiste, un accès pour faire rentrer peut-être une nacelle. Mais ça prendra du temps, hein, je pense, cette situation, honnêtement, même si on est en train de faire évacuer le public. Ouais, parce qu'apparemment, on ne peut pas passer dans cette partie par-dessus le toit. La partie où vous êtes situé, messieurs, est en dur, en tôle, au-dessus de vous. Oui. Mais là où est le parachutiste, c'est plus de la toile tendue. Et j'ai pas l'impression qu'on puisse circuler dessus. Sans mesure de précaution évidemment. On enlève même les protections des poteaux, hein, si on peut avoir l'image, afin de sécuriser la... Oui, on est allé chercher les boudins qui entourent les poteaux de protection pour matérialiser des matelas de protection en cas de chute. C'est absolument incroyable quand même comme situation. Le souci, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. Il faudrait faire intervenir une nacelle éventuellement. Mais c'est compliqué. Là, j'ai l'impression qu'on part au plus pressé avec les protections en mousse renforcée pour des poteaux, pour essayer de faire un semblant de tapis en quelque sorte au sol. Il va falloir être assez patient parce qu'une nacelle à plus de 20 mètres, c'est pas les mêmes. C'est un autre gabarit.
Il faut de la stabilité pour l'installer aussi, attention. Vous voyez, il y a Hugo Mola qui est sorti du vestiaire, qui vient aux nouvelles en quelque sorte, mais on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand chose. Ça peut durer très longtemps. Ça peut durer très longtemps. On est surtout inquiet d'une chute, parce qu'à cette hauteur-là, dans ces conditions, une chute, elle peut être très très grave. Il y a quand même pas mal de spectateurs, voilà, c'est des téléspectateurs, donc voilà, il y a des frissons vraiment qui parcourent les travées du stadium de Toulouse cet après-midi. Ouais, on voit l'image, c'est vraiment l'expression, pardonnez-moi, mais ça ne tient qu'à un fil, hein, vraiment. Même si on sent que beaucoup de professionnalisme chez le parachutiste qui ne fait très peu de mouvements. Exactement. Très peu de mouvements. On voit les joueurs des Anglais, certains qui sont sortis des vestiaires. Alors, on doit faire venir un véhicule puisqu'on enlève les protections. On a même trouvé. Ah oui, d'accord. Voilà, on va certainement. Voilà, il y a des protections qui viennent d'arriver enfin. Vous voyez, dans cette zone en bas là, les forces de sécurité ont réussi à s'organiser et on va essayer de. Ah oui. Je pense de le faire sauter. Hein. J'ai bien peur que tente quelque chose. J'ose imaginer, peut-être Eric, vous pouvez me aller dans le même sens que moi, mais que ce sont des professionnels qui sont formés peut-être pour des situations d'urgence et peut-être des sauts un peu compliqués. Laurent, officiellement, coup d'envoi 16h30 à l'heure où l'on parle. D'accord. Dans l'état actuel des choses. Coup d'envoi reporté à 16h30. Alors que vous voyez qu'au sol, on est en train de s'organiser, j'ai l'impression de gonfler des protections. Regardez cette image, Benjamin. Je crois que c'est plutôt des... Avec la protection civile qui est là, les secouristes. Ce sont plutôt des structures gonflables d'animation en dehors du stade. D'accord. Donc, vous voyez, il y a même des poteaux de rugby, c'était pour les enfants, des animations. C'est exact. On a sur le parvis du stadium et qu'on est venu mettre en urgence puisqu'il y a un faible matelas de confort s'il y a chute. Malgré tout, ça reste provisoire. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que lorsqu'on installe ces structures, c'est qu'on n'a pas la situation entre guillemets finale de pouvoir avoir peut-être les pompiers ou une structure élévatrice. Alors j'aperçois sur la gauche, j'aperçois des membres de la sécurité. Je crois que c'est des pompiers qui sont en train effectivement de monter sur la structure au-dessus du parachutiste. Voilà, on les aperçoit dans ces escaliers-là. Il n'est pas en contact avec une équipe au sol, il n'a pas de radio. D'accord. Donc voilà, il est livré à lui-même. Il y a plusieurs militaires, des partenaires, des collègues à lui qui sont là au sol, en train d'essayer de gérer au plus pressé, au mieux. N'hésitez pas, Eric, si vous avez un... Il doit y avoir un véhicule qui arrive, Eric. Oui, peut-être une échelle. On fait évacuer la structure. Voilà, on va évacuer la structure pour éventuellement, je pense, faire entrer un véhicule, avec une échelle. Avec une échelle. Voilà. Ça serait peut-être encore la meilleure solution. En tout cas, la structure gonflable a été évacuée à grande vitesse. Manu Militari. Exactement. Eric, n'hésitez pas si vous avez un intervenant à vos côtés. C'est compliqué, évidemment. On n'est pas pressé de communiquer. La situation est assez dramatique. Bien sûr. Donc voilà, il n'y a pas d'envie urgente de communiquer, ce qu'on peut comprendre, évidemment. On communiquera peut-être après que la vie de l'homme soit en sécurité et soit sauvée. Voilà, les pompiers qui arrivent, un camion de pompiers avec une échelle qui va être déployée. Avec aussi, on le voit, il y a les pompiers qui s'organisent sur la partie haute du stade, au-dessus du parachutiste. Ouais, on est en train finalement de réinstaller la structure gonflable en sécurité dans les sièges voilà, c'est ça. De la tribune. En cas de chute, effectivement. Alors là, ce sont les images en direct de Alex Anderson qu'on a vu au deuxième plan. Le vestiaire des Toulousains où on est en mode... on est redescendu. On a redescendu la pression et on essaye de se tenir au courant de ce qui se passe aussi à l'extérieur, visiblement. Tout le temps essayant de rester un petit peu chaud, déconnectant. C'est très limite aussi au niveau de
de la grande échelle, hein, du camion de pompiers. Ça passe, mais bon, à quelques centimètres. Ah oui, on l'aperçoit là. Voilà, ça y est, donc, nous avons les images, Eric. Nous l'apercevons, effectivement. Non, ça va passer, donc allez, quelques minutes d'attente, le temps de déployer la grande échelle et ça va le faire. On va dire que normalement c'est prévu pour, mais ça passe juste. Oui. Bon, on sourit, mais on espère que ça va bien se terminer. Mais a priori, avec la grande échelle, ouais, ça va le faire. Voilà. La grande échelle qui est acclamée, applaudie par le public du stadium. Après, on se posait la question, qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux, où est passée la grande échelle? Ben là, voilà. Il vaut mieux en sourire, Eric. Ouais, c'est délicat, je comprends. Hein. Oui, mais oui, allez, il reste zen là-haut. Ça va le faire, ça va le faire. On y est presque. De l'autre côté, dans la tribune d'en face, les pompiers s'organisent. Ouais, il faut stabiliser le véhicule hein, avec les nombreux vérins, le mettre de niveau, comme on dit. Pour pouvoir... il faut tout stabiliser. Hein, évidemment, exactement. on ne peut pas déployer une grande échelle comme ça en arrivant. Il faut que tout soit stable. Alors que la nacelle est en train de bouger. Et je pense que ça va être salué par des applaudissements. Voilà. Et la nacelle monte. La grande échelle est activée. Petite précision, Laurent, il y a aussi de la corde qui est enroulée autour du poteau. Vous ne voyez pas bien, mais sous la toile de parachute. Donc il est quand même bien arrimé apparemment d'après ses collègues. Donc il y avait peu de chances qu'il risque de tomber avec une rafale de vent plus forte pour aller le déloger de là-haut. Oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas si inquiets que ça en fait. D'accord. Parce que c'est étonnant, mais il n'y a pas une énorme inquiétude de la part de ses collègues. Et puis même lui, il était assez zen. Ouais, assez zen. On va mettre de la situation. Là, ça va plus vite. Hein. Ah, évidemment. Et le bras de la grande échelle qui est en train de monter. Elle est grande, cette grande échelle. Et elle va permettre d'aller jusqu'au parachutiste. Il va être ovationné. Il est sauvé. Ah, il est sauvé. Opération sauvetage réussie. Alors là, bravo. Une situation extrêmement délicate. Finalement gérée de la meilleure des façons. Allez, on va pouvoir se reconcentrer sur le rugby maintenant que le parachutiste est sauvé. Comme dirait mon fils, truc de ouf. Laurent. C'est incroyable quand même cette situation. Oui. On en a vu hein, des situations ubuesques dans des stades. Oui. Celle-là, moi, ça fait un petit moment que je traîne les guêtres dans les stades de sport, là, mais c'est la première fois. Et c'est vrai que maintenant on a le sourire, mais c'était quand même particulièrement angoissant. Tout à fait, mais je vous le confirme. Alors, je pense que maintenant on va... Est-ce qu'on va découper le parachute? Non, on va faire ça proprement. On va défaire les nœuds. Regardez, on a l'image avec un zoom parfait. Et il est quasiment libre. C'était bien enroulé quand même. Hein. Ils sont montés sans ciseaux. Mais ils vont pas... Je crois que le but, c'est d'éviter de déchirer la toile. Hein. Oui, enfin bon, je peux bien... quand même, au bout d'un moment... Voilà, c'est fait. Allez. Le pouce est levé. Opération réussie. Regardez, les pompiers
réclame le soutien du public. Exactement. C'est génial. Exactement. Allez, on met tout en place. Les grands sourires des parachutistes, du parachutiste et des pompiers. Et c'est vrai que les sourires sont revenus dans le stade. Et ça fait du bien. Oh oui. Non, le truc, c'est que c'est lui qui a le ballon du match en plus. Et oui. Non, non. Et voici les joueurs qui vont revenir, qui vont repasser en mode échauffement. On a replacé hein, sur le terrain, vous ne l'avez pas vu forcément, mais tous les boucliers au sol, les plots alignés par Joe Tekori, tout le staff, Virgile Lacombe, Jérôme Keino, qui sont prêts là à réactiver les joueurs, remobiliser.